sur le lecteur radio. Je te salue de où que tu sois sur cette belle planète. Et je salue tous ceux qui sont avec nous dans le chat actuellement, connectés sur le chat. Diane, Kirikou, Nadège, Suzy qui sont avec nous. Bon matin, bon après-midi. Et pour toi qui es en onde actuellement, mais si tu as le désir de t'inscrire, d'aller dans le chat aussi pour intervenir, poser des questions, amener tes commentaires pendant la chronique, il y a un onglet radio. Tu cliques dessus, c'est marqué TCHAT. Tu cliques dessus et c'est très très simple. Tu peux juste écrire ton nom, connecter, YouTube, Twitter, Facebook. Puis là, je vais te donner la 4e option, prends-la pas. Parce que ça va te créer un mot de passe puis je fais pas accès si jamais tu perds tes accès. Fait que j'ai aucune idée comment retrouver les mots de passe des gens qui parlent de mots de passe. Fait que vas-y simple, la simplicité, ça a bien meilleur goût. Aujourd'hui, on accueille Caroline Beaulieu avec nous pour une première présence. Et je vais vous le dire, hein, la rencontre, elle a été extraordinaire. Elle a été vivante. Oui, elle a été vivante. Et moi, mais je vais vous le dire, quand la caméra, parce que, bon, nous, on est en studio virtuel. On fait de la radio, donc c'est votre voix, notre voix. Mais quand je fais mes rencontres en dehors, ben c'est la même chose. J'utilise Zoom ou peu importe, Messenger. Et on se rencontre. Et là, j'ai fait, wow! Le micro, le kit et les écouteurs. Moi, c'est pour moi, ça, c'est de la radio. Coucou, Caroline. On va se laisser s'accueillir. Et en même temps, je demanderais à nos auditeurs s'ils ont des questions, de ne pas se gêner d'y aller aujourd'hui avec ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui peut tous nous atteindre, peu importe le sujet qu'on va apporter avec Caroline. Et Caroline, j'ai la question. Parce que on te connaît pas. Ben non, on me connaît pas. T'arrives-tu de... T'es-tu réel? Je suis quelqu'un de très 3D, je te rassure, Mario. Je suis faite de chair, d'os, comme toi. Parce que tu sais, moi, il y a un ami que ça fait 10 ans que je rencontre sur un virtuel à l'écran, on s'est jamais vu, et des fois, il pose la question. Mais il dit à ses amis, je sais même pas s'il existe, je l'ai jamais vu en personne. Oh mon Dieu, mais non, je te dis, je suis très, très, très réelle, autant que toi et que tout le reste des auditeurs. Merci tellement de m'accueillir. Si tu savais comment c'est un cadeau de la vie. Mon Dieu. Gratitude. Gratitude. Alors, qui est-ce que je suis, moi? D'où est-ce que je viens? Ben moi, j'ai fait un gros chemin, un gros détour avant d'arriver dans le paranormal. Je vais être très honnête, là. Je suis pas tombée là-dedans tout petite. Mais en tout cas, pas en conscience, du moins. Pas comme Obélix, c'est pas tombé dans la potion. Non, ça a été quand même relativement progressif, là, mon parcours. Moi, d'emblée, là, j'étais une gestionnaire. Avant vraiment de me lancer, là, j'ai fait une grande carrière en gestion d'entreprise, direction, une job vraiment là, 3 dimensions, là, du 70 heures semaine, très, très, très dans le contrôle. J'étais une leader, très, très appréciée, mais j'étais l'extraterrestre de la place. À chaque fois que je changeais de building, parce que j'ai changé de building souvent en 17 ans de carrière, on me disait « Mais d'où tu sors? Tu fites pas. » Tu fites pas dans le décor. Pas du tout. Je ne fitais pas, j'avais pas... j'adhérais pas vraiment au système, j'adhérais pas non plus à l'ego. J'en avais un ego, on s'entend, là. Ça reste qu'on est humain, là. Mais j'étais très, très, très différente et j'avais une approche très humaine pour un domaine qui était beaucoup plus opérationnel, stratégique. On était dans le commerce, là. On fait de l'argent. C'était ça, mon travail. Et même si j'étais beaucoup dans le 3 dimensions, le paranormal a commencé à me visiter en conscience au début de ma carrière de gestion. Comme pour me dire, « Hey, la grande, il y a d'autres choses qui existent. » Donc, ça t'amenait à te poser des questions déjà, là. Oui, complètement. Puis, le paranormal a, dans les faits, été toujours présent dans ma vie, mais c'était très inconscient. Je n'étais pas consciente. Moi, je percevais pas vraiment les différences. Pour moi, c'était normal, mais on n'en parlait pas. Donc, comment l'identifier? Rendu là, c'était pas... Donc, je te ramène en 2010. En 2010, il m'arrive le premier événement conscient paranormal dans ma vie personnelle, alors que je débute ma carrière de gestionnaire. Je suis une jeune maman. J'ai 24 ans. Et je me fais frapper par mon appartement qui devient hanté du jour au lendemain, suite à un drame familial. Aïe, aïe. La petite fille de 24 ans, pas beaucoup de moyens, là. Non. C'est intense. J'ai un nouveau conjoint.
Je sors d'une relation, une petite fille 2 ans, là, ma petite fille a 2 ans à ce moment-là, tu sais. Puis moi, je me dis, je suis qui, moi, pour gérer ça? En 2010, là, je sais pas si tu te souviens, Mario, mais les réseaux sociaux, là. C'était pas comme aujourd'hui. Non, exactement. On était au début. Oui. Oui. Au tout début, vraiment, de la communication internationale. On n'était pas là, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de page sur le paranormal. Personne ne parlait de ça. Même à la télévision, là. C'est ça. Fallait que tu aies un mordu de ces sujets-là pour avoir de l'information parce que ça n'est pas naturel sur toutes les pages des réseaux sociaux, là. Ben non. Puis moi, je travaille dans une compagnie américaine. Tu sais, on parle pas de ça, là. Tu sais, puis, fait que là, moi, je me retrouve à avoir 2 vies. J'ai 2 vies parallèles. J'ai la vie 3 dimensions où je suis très performance, résultat, puis tu sais, je me fais apprécier, puis tu sais, ça va bien. Mais quand je rentre chez nous, c'est un cauchemar vivant. Mm-hmm. Je sais pas comment gérer la situation. Mais tu sais, malgré le drame, tu sais, à un moment donné, je la raconterai, là, si j'ai l'opportunité, je la raconterai en détail, là, cette situation-là, qui a quand même perduré plus ou moins 3 mois, là, très intense. Oui, ça vire en drame. C'est évident. C'est intense. 24 ans, là. Comment tu veux que ça vire? J'ai pas de repères, j'ai pas d'amis là-dedans. C'est moi avec moi-même. Puis même, moi puis mon conjoint, on est un peu dans le déni. Mm-hmm. On essaie de se convaincre que ça n'existe pas. On est en fuite. On sort de l'appartement autant que possible parce qu'on veut pas faire face. Puis là, à un moment donné, t'es là-dedans. Là. Moi, je suis là-dedans. Je suis dans l'espèce de vortex que je veux juste sortir de là. On est épié, on se sent pas bien. La pression est là. C'est invisible. C'est invisible. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques tes ressentis quand toi-même, tu penses que t'es complètement fou? C'est là. C'est que la folie apparaît. Oui, là, tu te dis, hey, je suis dérangée, je dois être en dépression. Clairement, je vais pas bien. Donnez-moi une pilule, quelqu'un. Enfermez-moi, je suis pas bien. Puis tout ce qu'on voit à la télé en 2010, c'est l'émission Hantise sur Canal D au Canada, OK? Hey, ça fait c'est la peur, seule référence qu'on a où on vient dramatiser la situation. On nous inculque la peur. Et là, t'es tombé là-dessus, toi, là, Hantise. Je tombe là-dessus. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit, tu penses? Ça me dit qu'il y a 2 mourir. Moi, je suis la fine. L'entité, c'est la pas fine. Mais en même temps, il y a de l'incohérence. Il y a une grosse incohérence qui se manifeste. Puis là, je suis dans le doute. Parce que là, comment est-ce que je peux affirmer avec conviction que l'entité qui hante mon appartement est mauvaise quand je sais c'est qui et que je l'aime de tout mon cœur? Ouais. Méchante incohérence, là. Ça va pas. Moi, ça fait pas de sens. Par contre, à ce moment-là, c'est sûr que dans ce temps-là, j'analysais pas ça. Là. Moi, j'étais en mode survie. Okay? C'est ça, oui. Ben oui, parce que c'est l'instinct, c'est l'ego, tout passe. Exactement. C'est automatique. Le cerveau reptilien s'active. Ben oui. Lui, il veut me protéger. T'es menacé. Fait que qu'est-ce que je fais? J'adhère à la culture de peur. Et donc, j'embarque dans les mécanismes d'anxiété. Très naturel. Hein? On est dans la fuite, dans le déni, on se sauve de l'appartement, on se dit que ça n'existe pas, mais à chaque fois qu'on prétend que ça n'existe pas, ça revient vitesse grand V, comme un coup de 2x4 cosmique. Bam! Oh oui, j'adore 2x4 cosmique. Hey, 2x4 cosmique, ouch! Puis tu sais, toutes mes peurs les plus viscérales se sont manifestées. Une après l'autre, sans arrêt. Et c'était extraordinaire. Même si à ce moment-là, je ne le savais pas, que c'était extraordinaire. L'entité était très intelligente et répondait à mes pensées. Je créais ma réalité. On était en co-création, mais ça, je ne le savais pas. Évidemment, j'étais la victime. Ben oui. J'étais la victime de la situation. Mais en même temps, comment est-ce que je peux attaquer mon bourreau que j'aime dans l'invisible? On peut pas. Mais je suis quand même allée avec les moyens du bord, c'est-à-dire la provoquer. Ça amène à des belles expériences. Oh mon Dieu! T'en veux-tu des expériences? Je te dis, à un moment donné, je vais faire une chronique juste sur cette expérience-là. Écoute, ça va me faire plaisir. On fera une émission spéciale paranormale. Écoute, mais là, c'est là qu'on a commencé. Puis là, ce qui est fantastique là, dans cette révélation-là, c'est que mon chum, qui est un scientifique, j'adore ça,
commence à être témoin des mêmes choses que moi. Oh. Donc, la Et à un science est moment donné, confrontée. ah, écoute, là, c'est confronté solide, là. Puis là, les deux, à un moment donné, on se parle, puis on se dit, on hallucine-tu parce qu'on les vit chacun de notre côté. Mhm. On décide de s'en parler et à la minute où on accepte, là, on vit une situation en commun. Un jouet qui se met à s'allumer, à faire de la musique, puis à bouger seul, traverser la pièce, et il n'y a pas de maudite batterie dedans. On connaît tellement ça, nous autres! Hey, là, les deux, là, on a fait comme, non. Moi, dans ma tête, oh my God, c'est ma pire crainte. Tu sais, moi qui ai peur des poupées. Tu sais, Chucky, moi, ça m'a traumatisé, là. Là, si tu vois un petit train qui part tout seul, tu dis non. Pas un Puis là, petit train. Oh, Seigneur. Il était gros en plus, là, tu sais. Ah, grosse affaire. Ah, Tu peux tasser dessus, toute l'inquiète, là. Ah, mais oui. Là, mon chum qui me dit, ben non, voyons donc, chérie. C'est sûr que les batteries ont coulé. Là, je suis comme, c'est parce qu'il n'y a pas de batterie. Il n'y en a pas. Tu sais? Là, il l'ouvre, puis finalement, les deux, on constate que non, il n'y en a pas de batterie et que c'est réel. On est en train de vivre une expérience immersive paranormale. Oui. Puis là, ben, quand on le comprend puis on l'accepte, mais on sait pas quoi faire encore plus. Tu sais, moi, j'ai dit, je travaille juste dans un magasin. Je sais pas, moi, quoi faire. Puis on continue à se référer à Antise, nous autres, les brillants, là. Ben, c'est la référence qu'il y a. Ben oui, c'est la référence de l'époque. Fait qu'on est encore dans le drame, puis on continue d'être un peu dans le déni. Puis ma fille, là, ma fille de 2 ans, voyait l'entité. Mm-hmm. Elle la voyait. Oui. C'était épouvantable pour elle. Oui, et elle s'en souvient encore aujourd'hui. J'en suis convaincu. Pour elle, ça a été un drame, là, cette période-là de sa vie. Puis nous, on était dans le déni. Hey, tu parles d'une façon poche d'accompagner une petite enfant médium. Mais on n'avait pas les ressources. Je connaissais personne dans le domaine. Personne parlait de ça. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'en parle à ma mère. T'sais. Puis là, elle en parle à une de mes tantes. On reçoit un petit truc assis, par-ci, par-là. Mais je restais encore dans la provocation. Parce que c'était l'instinct qui survit qui embarquait tout le temps. Puis finalement, j'ai réussi à faire partir l'entité de mon appartement, pas dans la front. Puis c'est quand, justement, j'ai changé d'attitude que j'ai réussi à la faire quitter. J'ai pas réglé le problème. Et est-ce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas non plus découvert qu'il y avait des gens, des fois, qui pouvaient intervenir, venir donner un coup de main ou peu importe, c'était pas assez présent. C'était pas, c'est ça, tu n'avais aucune connaissance là-dessus. Fait que tu t'es servi de ce que tu as trouvé comme ressource pour... Ben oui, tu sais, je l'ai fait sortir. Tu sais, écoute, c'était bien niaiseux là, comme rituel. Là. C'était rien de super complexe comme on essaie de nous vendre sur bien des plateformes. Là. C'était une petite chandelle, puis j'y ai parlé, puis j'ai demandé de partir. Là. That's it. Mais je l'ai fait dans l'amour. Puis je me souviens que je pleurais, là. Parce que ça me déchirait. Parce qu'à quelque part, je le sais qu'elle était là pour une raison, elle avait besoin d'aide. Mais j'étais qui, moi, pour l'aider? J'avais juste 24 ans, j'en avais pas de ressources. Fait que j'étais comme, avant de pouvoir t'aider, c'est moi qu'il faut que j'aide. Oui. Et là, ça fonctionne plus. Donc, elle est partie. Mais elle a erré pendant plusieurs années. Mais elle n'est jamais revenue dans mon appartement, ni dans ma maison. Mais ça a tellement changé l'énergie. On a créé un égrégore de peur. Oui. Suite à ça. Et il s'est passé plein de choses qui n'avaient même plus rapport avec le paranormal. Mais tout a changé. L'immeuble où on habitait s'est fait vendre du jour au lendemain. On savait même pas qu'il était à vendre. Les propriétaires qui étaient des perles ont quitté. C'est un couple dysfonctionnel qui s'est installé en dessous de nous. Il y avait de la violence conjugale. C'était très difficile. Tout pour nous dire qu'il fallait qu'on sorte de l'égrégore. Et finalement, on a décidé de quitter l'appartement qui était mon appartement de rêve que j'avais manifesté. Et donc, on a dit, OK, on ferme tout ça, puis on arrête, puis on espère que ça ne nous suivra pas, l'égrégore. L'entité, j'avais pas de crainte parce que je l'ai fait partir et elle a répondu à mes attentes. C'était parfait. Et t'amènes un thème actuellement. OK? Oui. On parle d'entité. Et là, on vient d'amener l'égrégore. Et j'en ai parlé tantôt et je vais remettre en podcast ce que j'ai amené tantôt sur l'égrégore. Important de faire la différence justement entre entité et égrégore. C'est que l'entité, comme tu l'as mentionné, a quitté. Mais l'égrégore qui a été créé, lui, veut continuer à être nourri. Exactement. Ça prend 2 personnes pour créer un égrégore. Morte ou vivante. Oui, effectivement. Donc là, si on regarde, on recule dans la scène. Là. Donc, j'ai l'entité de ma proche décédée, moi. On est les deux. Je crée l'égrégore avec elle. À ça se rajoute mon mari, ma fille. Oups!
on n'est plus deux, là. Non. On est rendu une gang. Même si nous, on se détache de l'entité, l'égrégore, il est trop tard. Il est manifesté. Et comme je ne connaissais pas le concept d'égrégore à cette époque-là, je ne pouvais pas comprendre en conscience ce qu'on avait créé. Il n'y avait aucun moyen pour moi d'aller l'harmoniser pour arrêter de l'impacter. Tu comprends? Puis un égrégore, c'est une forme de pensée qui est vivante. Vivante, intelligente, pas d'émotion pour nous autres, là, mais pour elle, oui. Oui. Donc, il y a des égrégores positifs comme il y en a des négatifs. Oui. À chaque fois qu'on en crée un négatif, on va aller créer son équivalent positif à quelque part. Mais ça, il faut être conscient. Et si j'avais été en conscience à cette époque-là, my God, j'aurais peut-être réussi à régler la situation. Mais à la place, je me suis sauvée. Ben oui. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Et je pense que c'était pour le mieux. J'envoie bien de l'amour à cet égrégore-là. J'espère qu'il n'existe plus. Je suis jamais allée voir. Il a fini probablement par arrêter d'être nourri, tout simplement. Ben, je peux te dire que la famille sous moi était dedans. Elle nourrissait comme il faut. Il s'est trouvé des remplaçants. Il a attiré cette famille dysfonctionnelle-là. Puis nous, on a été éjectés du système. Parce que nous, on carburait plus à la peur. C'est ça, effectivement. À ce moment-là, on se fait éjecter. C'est pour ça que la bonne maison s'est manifestée au bon moment, dans le bon quartier. Tout était parfait, là. Oui. Tout est système, hein? Tout est systémique dans l'univers. Au complet. Puis une fois qu'on comprend, là, boy. Fait que quand on a servi au système, bye-bye. On se fait éjecter. Bye. T'es plus utile. Exactement. Donc là, tu sais, je suis rendue à 25 ans là, après cette situation-là. Là. Puis, je suis revenue dans ma vie 3 dimensions. Là. 3D. OK, je reviens gestionnaire. J'ai des promotions. Ça va bien. Je suis enceinte de ma deuxième fille. Tout va bien. On va avoir un petit... Ah non, pas encore. Mais c'était encore pour semer le doute. Mais vas-y, il y avait une question? Écoute, oui, parce que je sais que tu l'as mentionné un peu tantôt. Bon, on sait qu'il y a un lien avec l'entité en question. Et on a une question de Suzy qui la pose. Connaissais-tu l'entité? Oui. Oui. Comme tu as mentionné, c'est une personne proche décédée. Oui, c'est une personne de ma famille. En fait, c'est une de mes tantes. OK. C'est une de mes tantes qui s'est malheureusement suicidée. Et au moment de son suicide, elle était en entité dans mon appartement parce qu'on a eu une manifestation à ce moment précis, mais je ne savais pas qu'elle était décédée. Je l'ai su plus ou moins 18 heures plus tard. Mais tout s'est enclenché très rapidement et ça a vraiment dégénéré. Mais je vais raconter à un moment donné plus en détail. Yes, Suzy! On fera un retour là-dessus. Merci, Suzy. Donc, quand j'arrive je déménage, j'ai ma nouvelle maison avec mon chum, on a ma petite fille de 3 ans et demi qui est rendue et je suis enceinte. Et il arrive un événement tragique dans mon travail. C'est tout le temps dans le 3D hein, que ça vient nous percuter. Tout le temps. Ça peut pas être en dehors de la matrice, OK? Donc, il faut être dans le 3D. Là. Je pense pas qu'on puisse vivre à l'extérieur tout le temps. Là. Ça serait peut-être difficile, oui. Ça serait difficile. Donc, on se fait frapper par une tragédie. J'ai un employé qui décède. Et l'employé passe par chez nous le lendemain de son décès. Il passe à travers ma fille, qui a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Une anecdote assez particulière qui m'a fait pleurer longtemps, parce qu'elle me transmet un message d'amour extraordinaire, sans même savoir que je vis un deuil. Elle n'a aucune idée, et elle arrive avec des éléments précis, me décrit la scène de comment il est décédé, alors que je n'ai aucun détail encore sur le décès. Je sais juste qu'il est décédé tragiquement. Et après ça, je me fais confirmer tout ce qui s'est passé. Cette situation-là m'a fait basculer encore une fois dans la peur. On est là-dedans. Écoute, j'étais devenue une accro-dentise. Là. Parce que là, en plus, là, tu vois ta fille qui t'amène un message. De l'information. Oh oui, puis c'est percutant. Là. Donc, c'est très percutant. Là. Moi, je bascule dans la peur. Automatiquement. C'est inévitable. Mon cerveau reptilien veut que je survive. Il associe la situation présente à la situation de l'an dernier. C'est la même chose qui se passe. Danger. Je suis en danger. Donc là, moi, je fige. Je me calme un peu. J'essaie de comprendre. Je reçois les informations à travers la télé parce que la maman de l'employé passe à la télé à LCN pour décrier la situation tragique. J'apprends tous les détails. Et là, je regarde ma fille et je fais, c'est pas vrai.
ça recommence. Fait que là, la peur a été embarquée fois 1000. Appelle mon chum, essaie de comprendre. Mon chum qui est comme, ah, OK, mais je savais pas les détails, comment ça se fait. Puis là, on essaye de comprendre. Là, on essaye de mentaliser la situation. Mais quelle erreur. Et puis là, je sais pas que cette situation-là est en train de m'offrir un cadeau. Ça pour te la transporte deuxième fois. tranquillement, là. Ça t'amène vers. Ça m'amène vers un changement de regard qui est complètement inconscient. Qu'encore une fois, on n'est pas dans la dualité. On n'est pas dans je suis la gentille incarnée, puis l'entité est la méchante pas fine de l'invisible. On n'est pas dans la création de ce qu'on nous envoie comme information à travers les médias, à travers les films d'épouvante, à travers les poltergeists, là. Sérieusement, là. On peut-tu être plus dans le drame que ça, là? Tu sais, toutes les Conjuring, puis tu sais, j'adore ça. Moi, je suis une fan finie, là. Moi aussi, honnêtement. Mais. Je suis une fan. Mais, c'est pas que ça. Je le vois avec un autre regard, là. Ben, c'est ça. Tu dis, OK, oui, mais. C'est ça, il y a un oui, mais. Le oui, mais. Fait que là, ma fille m'apporte l'information que, ben, je reçois un message d'amour d'un employé décédé que j'adorais, tu sais. Puis qui est bien, puis qui veut que j'arrête de pleurer. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est pas méchant. Fait que là, je commence à réaliser que ce qu'on nous a montré n'est qu'une infime partie de la réalité. Nos perceptions sont complètement biaisées. Mais on décide quand même, parce que là, je suis enceinte, de fermer la porte de façon consciente au paranormal. Parce que clairement, je suis pas équipée pour veiller. Puis mon chum commençait à vivre des situations aussi de son côté avec sa propre famille. Donc, on a dit non, sais-tu quoi? On n'est pas prêt. On ferme la porte et ça arrête aujourd'hui. Bam, tout a arrêté. Ben, en tout cas, de façon consciente. On n'a plus jamais été conscient pendant plusieurs années. Là. Ben, ça fait, si c'est vraiment ça fait un blocage. C'est ça. On a bloqué, on a fermé la porte. On était dans l'illusion. Oui. On a décidé de faire un changement. On a changé notre focus de bord. Puis c'était correct. Il est arrivé plein d'affaires. Mais on faisait ce qu'on appelle de l'heureuse amnésie. Ah, j'adore. De l'heureuse ça, on en parlera de l'heureuse amnésie. On est-tu bien dans l'heureuse amnésie? Ça fait du bien. Hey! Oui. Écoute, on vit dans un monde de licornes. Ça fait du bien. Fait qu'on a emprunté ce chemin-là. Oh, et les calinours, tu regardes toute la gang. Les pouliches. C'est merveilleux. Fait qu'on a fermé la porte. C'est vraiment une réalité. Oui, mais là, on l'a fait en conscience, le choix. Puis on a fermé la porte à ma fille aussi parce que c'était elle, le catalyseur. Mais elle, le réceptacle. Écoute, pauvre petite, là, ça n'avait pas de bon sens, puis on n'avait pas les outils pour l'aider. J'étais pas équipée. Donc, on ferme tout ça pendant quelques années. Moi, je poursuis ma super carrière dans le 3D alors que mon corps crie que je suis pas à bonne place. Mon cœur hurle de douleur à tous les jours parce que je fais un travail qui me demande une énergie qui n'a pas de bon sens et que je suis en train de me vider pour nourrir un autre égrégore. Tu sais. Ça te va bien? Arrive 2020, la pandémie. Oui. Que bien du monde ont vu comme une catastrophe. Ben, moi, ça m'a sauvée. Honnêtement, ça m'a sauvée. Parce que ça a déclenché une dépression majeure. Pour bien du monde, une dépression majeure, c'est un drame. Oui. Pour moi, ça a été une porte de sortie. Une reconstruction. Exactement. Et la vie est tellement bien faite qu'on m'a mis sur mon chemin un thérapeute, un psychologue extraordinaire, avec qui j'ai expérimenté de l'hypnose de régression. Oui. Parce qu'on m'a donné un paquet de diagnostics là, à ce moment-là. Là, j'étais un cas sévère. Puis j'ai fait, oh non, pas vrai. Sévère, complexe, il y avait tous les qualificatifs. Je me sentais donc pas bonne. Alors donc, mon psy, on me donne des diagnostics de troubles d'anxiété généralisée. On me dit que ça dure depuis 30 ans. Ce qui fait du sens. À ce moment-là, j'ai 35 ans. Faites le calcul. Ça a commencé de bonne heure. Ça a commencé très tôt. Des épisodes de choc post-traumatique. Oh, heureuse amnésie. On comprend. Heureuse amnésie. Excellent. Ça fait 30 ans aussi que j'ai ça. OK. Je commence à comprendre bien des situations, bien des blocages conscients que j'ai faits pour me permettre de survivre. Je suis en mode survie depuis 30 ans. OK, c'est bon. Ça va bien. Là, on avance dans notre thérapie. Et à un moment donné, il me dit, Caroline, c'est bien beau travailler ta vie actuelle, mais il va falloir aller un petit peu plus loin.
Là, OK, il pique ma curiosité. Ben oui! Puis là, je dis, OK, c'est bon, où est-ce que je dois aller? Il dit là, faudrait que tu ailles explorer le transgénérationnel. Oh mon Dieu, hein? Hey, j'entends ce mot-là, mon corps se met à shaker. Ça me traverse comme si je m'étais plugué sur le 220. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? C'est ça. Il dit, va trouver dans ta famille, fouille l'arbre généalogique, va trouver la source, parce que il y a tellement d'affaires cachées dans ta famille. Mais je suis comme, mais comment tu le sais? Tu connais pas ma famille, tu sais. Je veux dire, c'est qui toi pour dire ça, tu sais? Puis là, je suis comme, oui, mais les vivants me parlent pas. Là, il fait, ben, sois créatif. OK. Et là, il m'a ouvert une porte, là. Fait que là, je me suis mis à rencontrer des médiums et à avoir des validations. Mais des détails tellement spécifiques, tellement révélateurs, qui faisaient tellement de sens. Et j'ai eu la chance de corroborer ça avec des êtres vivants de ma famille et faire « Wow, on tient quelque chose ». Puis là, je me mets à raconter ça à mon psy qui capote ben raide, puis il est comme « Wow, mais c'est extraordinaire! » Ça, c'est cool. Et comme, tu te rends-tu compte du cadeau que tu t'es fait? Puis je suis là, attends une minute, là, mon psy qui me dit ça? Sérieux, t'es-tu vraiment un psy? Puis là, il est comme, non, mais c'est fantastique. Puis là, plus la séance avance, plus il me regarde bizarre avec un petit sourire en coin. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes de même? Puis là, il fait, là, Caroline, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Je dis, oui, vas-y, je t'écoute. Il dit, je sais pas comment te le dire, mais je vais te le dire, puis fais-en ce que t'en veux. Je dis, OK. Il dit, Caro, t'es une médium. Coup de 2 par 4 cosmique! Pow! Dans la tête! Tu veux rien savoir, là? Puis là, je suis comme, mais voyons donc, de quoi tu parles? Hey, je suis sur antidépresseur, là. J'ai pas d'émotion, là. Puis là, je suis comme, mais de quoi tu parles? T'sais? Il est comme, non, c'est évident. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu vois que moi, je vois pas? Puis là, il dit, c'est ça l'affaire. Il dit, c'est ta perception qui est biaisée. Ouais, simplement. Puis là, il m'a posé la question fatidique. On est en janvier 2021. Il dit, Caroline, qui es-tu? Je dis, ah, shoot. Cette maudite question-là, je la déteste. Aujourd'hui, il dit, non, réponds. Il dit, réponds. T'es qui? Ouais. Là, je suis comme, ben, je suis une gestionnaire dans telle entreprise. Il dit, t'as rien compris. Il était bon, ton psychologue. Wow. Il est extraordinaire. Et je le réfère à mes clients. Si tu savais, c'est un ange sur Terre, cet homme-là. Fait qu'il m'a donné des clés. Là, il dit, il dit, quand tu vas sortir de mon bureau, tu vas te trouver un hobby. Là, je suis comme, un quoi? Il dit, un hobby. Il dit, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Je dis, ben, j'aime travailler. Il dit, hey, tu vas-tu décrocher? Il décroche. Il dit, qu'est-ce que t'aimes à part de ça? Je dis, ben, j'aime hantise. Il fait, ben, c'est génial! Il dit, puis tu parles avec des médiums. Il dit, tu tires aux cartes. Allô? Qu'est-ce que t'attends? Plonge, va dans des ateliers, va apprendre, va expérimenter, fais-toi du fun. Je suis là, sérieux, tu veux que je me fasse du fun? Et je savais même pas c'était quoi me faire du fun. Je suis gestionnaire, moi. Moi, c'est ça, je suis gestionnaire, je suis dans un cadre, mais tu sais, je suis en arrêt de travail. Et comme là, c'était le temps de péter le cadre. Ouais. On l'éclate. De sortir de ton bol poisson rouge puis d'y aller dans l'océan. Exactement. Pète le cadre. Arrête. Fait que là, je m'en vais dans un atelier de pendule, puis je me dis, mais qu'est-ce que m'en va faire là? Hey, je me sens tellement attardée. Je me sens pas bien. Je me sens en décalage. J'ai peur. Ben oui. J'ai peur, mais j'ai pas peur du pendule. J'ai pas peur de la boutique ésotérique. Mario, j'ai peur de moi. Mais l'ego a peur aussi en même temps. Écoute, c'est sûr, mais j'ai tellement peur de ce que je peux provoquer. Oui, normal. J'ai peur de moi. Je suis ma plus grande ennemie. Là. Fait que là, je m'installe dans la salle. Là. Très stratégique, mon affaire. Là. Je suis à l'écart de tout le monde et j'observe tous ceux qui rentrent. Je suis dans le coin, à l'autre bout du studio et j'analyse. Puis là, je suis comme, est-ce que je suis en danger? Oui! Viens-tu une porte de sortie? Je suis en face de la porte de sortie. Elle est à l'autre bout de mais ça arrive direct. Et je sais que s'il arrive de quoi, je pars en courant. Et j'ai une sortie de secours en arrière de moi. D'un coup que... Hey, écoute, mon garoche en bas du deuxième, ce sera pas long, là.
Je suis dans la peur. Total. Mais encore là, c'est un conditionnement. Écoute, Caro, la grande sort d'Antise, là. Arrête de carburer à ces émissions-là qui te font croire que c'est juste, tu sais, qu'on est en dualité. Oui. T'es pas en danger, tu sais. Mais écoute, c'était tough, là. C'était tough, là. Tu sais, se débarrasser de 30 ans d'anxiété, c'est pas facile, là. Ça Fait que fait là, pas... ben non, ça part pas, c'est pas un virement, un claquement de doigts, là. Non, pas vraiment. Donc là, j'ai fait mon atelier, mais écoute, je me faisais dire que j'étais une sorcière. Je me faisais dire plein d'affaires, puis moi, là, ça me frappait. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis j'étais comme, ben voyons donc voir que tu me dis ça, que je suis une sorcière. T'es qui, toi, pour me dire ça? Je suis qui, moi, pour me faire dire ça? Fait que je comprends pas. Écoute, tout est en décalage. J'essaye d'avoir du fun. Mais j'en ai pas de fun. Comprends-tu? J'en ai pas. Pour moi, là, j'ai juste le goût de courir, là, tu sais. Oui. Mais mon psy m'a demandé de persévérer. Il dit, Caroline, il y a quelque chose qui t'allume, il y a quelque chose qui t'anime. Fait que là, j'ai exploré plein d'affaires. Le chamanisme. Puis là, hey, on m'a dit que... Ben oui, je suis en quête, là, tu sais. Je suis en quête. Là, on découvre toutes les croyances. Là, pour voir, est-ce que j'adhère à ça? Est-ce que j'ai des croyances? J'ai-tu besoin d'avoir des croyances? Mais en fait, c'était pas vraiment d'adhérer à des nouvelles croyances, c'était plus de déconstruire celles que j'avais. Oui. De changer mon modèle de perception, puis de m'ouvrir à plus grand, tu sais. C'était vraiment ça. Mais tu sais, j'ai pas encore expérimenté ben d'affaires à ce moment-là en conscience, parce que, tu sais, bon, merci les antidépresseurs qui devaient aider un petit peu à faire que ce soit progressif, parce que je pense pas que j'aurais bien filé si ça avait été vitesse crevée. Puis, tu sais, les ateliers avancent, on fait plein d'affaires. Puis là, mon psy, à un moment donné, mes 3 diagnostics de santé mentale ont sauté. Je suis guérie. Je quitte mon emploi après 17 ans. Wow. Et je me lance dans le vide. Je me lance dans le vide avec une certitude, c'est que je peux me faire confiance. Et je sais pas comment, mais je sais que la vie va m'aider à aller là où j'ai besoin d'aller. Puis je pose des questions à l'univers ou à la source, ou peu importe comment, c'est quoi nos croyances. Et je me dis, qu'est-ce que moi je peux amener? Pourquoi je suis là? Je peux pas juste gérer dans une entreprise. Je veux dire, à un moment donné, là, je peux faire beaucoup plus que ça, mais qu'est-ce qui est possible? Fait que là, je me suis laissée guider et j'ai fait plein de formations dans l'holistique parce que j'ai la fibre thérapeutique. Je veux aider les gens. J'aime ça. Écoute, si tu savais la ligne d'employés que j'avais dans mon bureau pour les aider, hein? Je les attirais. Ouais. Puis je savais toujours de quoi ils allaient me parler. T'sais, mon intuition était super forte, mais moi, je pensais que j'étais juste chanceuse. Je pensais pas que c'était... Je mettais même pas sur le dos des capacités extrasensorielles. Je savais même pas vraiment que ça existait. T'sais. Je pensais que c'était de la chance, puis que j'étais fine. Fait que c'est ça qui arrivait. Ouais. Moi, je pensais que c'était le fruit du hasard, mais le hasard n'existait pas. Jeu de dés de Dieu. Ouais. Fait que là, écoute, je me lance dans plein d'affaires, dont formation de radio professionnelle. Hey, ça, là. Et écoute, je me dis, je vais faire de la radio. Je me dis, moi, je vais faire ça. Mais le cadre du média traditionnel, écoute, ça me convient pas. Je peux pas faire des petites capsules de 3-4 minutes sur un sujet qui me parle pas. Je peux pas prétendre m'intéresser à l'actualité. Je la regarde même pas. Je m'excuse, je regarde pas la télé, je regarde pas les nouvelles, à part Antise. C'est une joke, j'écoute ça. Encore? On est rendu ailleurs. Mais tu sais, j'écoute pas ça, moi. J'ai beaucoup de misère à être dans le drame. Puis, donc, je suis là, qu'est-ce que je peux faire en lien avec la radio? Fait que j'ai fini la formation de façon très ludique pour parfaire la communication. Oui. Puis, écoute, je me suis dit, je vais me laisser porter par la vie et je sais pas où c'est que ça va mener. Donc là, je me lance dans des formations holistiques qui n'ont aucun lien apparent avec le paranormal. Mais devine quoi? Tout est lié. Alors, je me lance. Et là, je commence. Formation de tambour-unité chamanique. On fait des soins thérapeutiques avec un tambour. Écoute, j'arrive là-bas, je fais « Qu'est-ce que c'est ça? » Je me sens le mouton noir de la place. Là, je vois tout le monde qui tombe en crise du bacon. Là, je sens que l'énergie est dans le tapis. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Écoute, je me remets en question. Puis là, je me dis, Caro, prends ton trou, profite de l'expérience. Ça va bien. Mais j'ai commencé à sentir vraiment l'énergie différemment.
l'égrégore. Et là? J'ai senti l'égrégore. C'était tangible. Puis c'est quand je sortais pour aller dîner ou pour aller et que je rentrais dans la place que je percevais l'égrégore. Tu le traversais comme tu traverses un voile. Puis là, j'ai fait, oh, il y a quelque chose. J'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose. Je pars dans d'autres formations, kinésiologie holistique. Je sais même pas c'est quoi. Je me garoche là-dedans. Yay! Je m'en vais suivre une formation thérapeutique. Je comprends pas le concept. J'arrive pas à l'expliquer pendant 2 mois. Je suis là-dedans, là. T'es là. Mon chum me demande, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Pas. Je comprends pas ce que je fais. Et arrive le 3e week-end de formation. Mario, on passe la fin de semaine à parler d'entité. Je suis scotchée à ma chaise. Là, c'est comme si on avait fait rideau et tout a ouvert. Tout ouvert. Il y a Puis un là, paquet c'est une de formation voiles qui qui est... est... Fou. Écoute, là, je suis à la bonne place. Je comprends pas pourquoi qu'on parle de ça. Je comprends pas c'est quoi le lien, mais je suis à la bonne place. On est 75 international. Je vois la panique envahir 92% des participants. Et moi qui est comme, oh my God, enfin, je vais avoir des réponses. Je capote. Je capote. La prof ouvre la bouche, commence à en parler. J'ai des frissons qui lèvent. Tout mon corps crie, enfin, tu vas l'avoir, ta validation que t'es pas folle. Puis là, on parle de combien de temps là, après? Là, t'es rendu, là, on est rendu en décembre 2021. Wow! Ça a pris un petit peu de temps, mais j'avais quand même demandé que ce soit progressif. Oui. Fait que c'est parfait. Mais là, je suis prête à recevoir l'information. Et là, on passe 2 jours à travailler là-dedans, à apprendre comment interagir avec des entités, comment faire des déblayages d'entités d'un point de vue énergétique. On n'est pas dans du rituel, OK? On est dans l'énergétique. Donc, c'est une méthode qui est très efficace, mais on nous la montre d'une façon qui est très, très, très longue. Et moi, je suis bélier. Puis, j'ai pas tant de patience dans la vie. Je comprends pas du tout. Donc, en très peu de temps, je peux te dire que j'ai modifié le protocole et qu'aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes. Ça me prend plus 2 heures. Ben, OK? Pas le temps à perdre. tout ce temps-là. Hey, là, à un moment donné, là, j'ai d'autres choses à faire. Là. Je veux dire, je suis bien fine, là, mais non. Donc, j'ai modifié le protocole entre-temps. Mais écoute, toutes les validations que j'ai trouvées dans ce week-end-là, ça m'a fracassé et ça m'a ouvert complètement. Mais ça n'a pas juste impacté moi. Ça a impacté ma famille au complet, sans même qu'ils sachent de quoi je parlais pendant mon week-end de formation. Parce que ce week-end-là, mon chum est devenu clairvoyant. Et ça s'est fait en un claquement de doigts. Il savait même pas que j'étudiais ça cette fin de semaine-là parce que je ne lui en avais pas parlé. Et toutes les valves ont rouvert. Ma fille, moi, tout a ouvert. Extraordinaire. Commentaire. Suzy, qui nous disait il y a quelques minutes, tellement intéressant cette histoire. Et on salue Sylvie qui s'est joint à nous. Sylvie qui dit « Je suis scotché à mon divan à l'écoute. Ça me parle tellement. J'adore! » Oh, j'aime ça. Merci. Merci pour les commentaires. C'est extraordinaire. J'ai l'appareil. Donc, oh, wow. C'est cadeau. Tout ça a été comme vraiment là, on dit, moi j'appelle ça des fois, là, ça a jailli. Là, c'était le temps là, où ton intérieur, tout, pouf, chum! Et en même temps, ça a eu cet impact vibratoire-là sur tes proches, qui eux aussi étaient vraiment en interconnexion, mais t'as permis cette ouverture-là par ta connaissance, par ta reconnaissance. Et oui, puis tu sais, là, j'en parle pas en détail. Je pourrais faire des capsules complètes là-dessus avec vraiment plus de détails, la chronologie et tout et tout. Mais tu sais, là, c'est un bref survol pour vous comprendre un peu par où tout le processus a passé. Puis, c'est important de comprendre que je suis supportée dans ma démarche. Tu sais, mon chum a la même fascination que moi. Il a pas le guts d'aller aussi loin et c'est correct. C'est sa décision. Lui, quand il voit les entités, là, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Caro, fais tes affaires.
Non, mais c'est quoi ça correct. d'affaires, ouais. Fais tes affaires. OK, c'est bon, je m'en occupe, ça prend une fraction de seconde et pouf, il n'y a plus rien. Merci, bonsoir. Tu sais. Mais je savais même pas encore où ça allait me mener. Puis, tu sais, dans ma pratique, mes partenaires de kiné ont bien vu que j'étais quelqu'un de particulier. Oui. Tu sais. Fait que là, ils travaillaient avec moi, puis ils étaient comme, hey, boy, hey, c'était intense avec elle. Tu sais, j'étais étiquetée la weird de la weird. Puis pourtant, j'étais celle qui parlait pas. Je ne parlais jamais. Pas besoin. Jamais j'avais besoin de parler. Puis on me disait, Caro, t'es fascinante. Il y a quelque chose. Puis j'étais là, ah ouais. Hey, moi, là, le syndrome de l'imposteur, là. Hey, je l'ai, là. Oh God, c'est dur, là. C'est dur. Puis j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que tu regardes de même, tu sais? Mais je commence à le travailler beaucoup, là. Ah, c'est cool. Oh oui, il faut que je travaille là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être là-dedans, là. Puis, écoute, quelques mois après, moi, j'ai fait affaire avec beaucoup de professionnels qui m'ont aidé dans mon cheminement pour me rediriger dans ma carrière. Tu sais, parce que j'ai passé la moitié de ma vie dans une entreprise. Ouais. C'était difficile de me réorienter et de combiner mes passions avec mon travail. Donc, j'ai fait affaire avec une astrologue qui m'a orientée beaucoup avec ma carte de vie natale, qui m'a dit 4 jours avant que je démissionne, Caroline, t'es tellement pas à ta place. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais my God, que tu t'en vas dans un mur et continue de même, puis tu vas mourir très jeune. Oui. Puis j'ai fait, je le sais. Je sais que je suis à la croisée des chemins. Je savais, hein? Fait que j'ai dit, je démissionne dans 4 jours. C'est officiel. Puis elle a fait comme, oh my God. Elle aussi, ça a été une validation. Yeah, on aime ça. Ouais. Donc, puis elle m'avait dit que le 22 janvier 2022, j'aurais un transit de Jupiter. Oui. Je sais pas si tu sais quoi, mais c'est un gros changement. J'adore Moi, l'astrologie. Je suis pas hot en astrologie. Moi, je comprends non, mais pas je tant. comprends un peu. Oh, oui, j'ai une base. Parce qu'on a j'en ai Véronique qui fait des chroniques avec nous. Et ben qui oui, est j'ai vu, écoute, j'adore. Elle est extraordinaire. On la salue. Oui. Donc, elle me calcule mon beau petit transit de Jupiter, tu sais. Puis, OK, je l'écris dans mon agenda, mais j'y repense plus. Et le 22 janvier 2022, je ne sais pas consciemment que nous sommes le 22 janvier 2022. J'écoute une série télévisée qui s'appelle Manifeste ou Turbulence sur Netflix avec mon chum. La dernière de la 3e saison qui est percutante. Et tout d'un coup, je reçois un courriel à 10h le soir. Puis je fais comme, qui c'est qui m'envoie un courriel à 10h du soir? Et je vois que ma prof de kiné a ouvert une nouvelle cohorte dans une formation que je ne connais pas et qui a seulement 21 places de disponibles. Mario, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Je pars en transe. Mm-hmm. Je suis en train de regarder la télé et en même temps, je regarde mon téléphone cellulaire qui est à côté. Je réussis à regarder la télé et à m'inscrire en rentrant mes données bancaires sans regarder ma formation. Je me lance là-dedans. Puis là, je fais, mais qu'est-ce que je fais? Je sais, je vais faire là. Mais qu'est-ce que je fais? Puis là, écoute, là, je suis rendue à ce moment-là là, à 30 000 $ d'investis en formation. De tout genre. Mon chum capote, là. Tu sais, il est comme la fille qui avait un salaire des 6 chiffres, qui a tout dompé, sans plan, puis là, qui continue à investir en malade sans même savoir dans quoi qu'elle s'en va. Et là, je l'entends, il est comme... Je dis pas, là. Je dis pas que je suis en transe, là, puis que je comprends pas ce qui se passe, puis que je viens de flamber encore 2000 $, tu sais. Écoute, je comprends pas. Je suis confuse. Là, je m'en vais prendre ma douche. Puis là, je capote. Puis je suis comme, mais comment je vais faire pour me payer encore cette formation-là? Puis là, tout d'un coup, j'entends de je sais pas où, annule ta formation avec Dr. Sophie Maffolini, parce que j'étais en formation avec cet ancien médecin-là en méditation pleine conscience. Okay. J'avais fait la première partie avec elle et je m'enlignais pour une deuxième. Puis ça a juste dit, ben annule. T'es plus aligné avec elle. Donc, j'annule, je récolte 5 000 $, ça me paye ma formation. Ouf, alléluia. Merci. J'ai réussi à vendre ça à mon chum, hein? mais je sais toujours pas c'est quoi la maudite formation. Non. Fait que là, le lendemain ou 2 jours après, j'appelle une de mes collègues de kiné, je fais « Hey, c'est quoi cette formation-là? » À part à rire. Elle dit « Caro, tu viens de t'inscrire en hypnose quantique. » C'est ce que tu as vécu. Là, je suis comme « Mais de quoi tu parles? No way, je suis qui, moi, pour faire de l'hypnose? » Tu sais, mon psy fait de l'hypnose. Pourquoi moi, je ferais de l'hypnose, tu sais? Hey, imposteur!
imposteur. Puis là, je fais, mais c'est quoi ça? Puis là, je comprends pas. Mais je fais pas le lien encore. J'ai pas vu la date. J'ai pas fait le lien. Je m'en vais dans la première fin de semaine de formation. On ouvre notre Zoom, toute la gang. C'est international. Je vois que je suis la seule avec un studio professionnel. La prof commence à nous expliquer l'hypnose. Écoute, même affaire que un mois avant. Tout rouvre. Boum! Je fais, oh my God! C'est ça. C'est ça que je veux faire. Je connaissais. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Puis là, pendant que la prof parle, à un moment donné, je regarde mon agenda et je réalise, je me suis inscrite le 22. 22. Puis dans mes cartes du ciel, ça parlait de travailler avec l'inconscient. C'était ça, ma voix. Je trouve ça capoté. Je te dis, Mario, je t'en parle, j'ai encore les frissons. Oui. Ben, je sais pas si les auditeurs, mais en tout cas, moi, j'étais avec toi, puis je suis comme, wow, je le sens, là. On le sent. On a un commentaire de Nadège, bon, Nadège qui nous dit, vos récits mettraient en panique mes enfants. Ils tremblent quand je leur raconte qu'une nuit, j'ai bondi de mon lit pour saisir une femme d'une blancheur lumineuse qui me regardait dormir. J'ai été saisi. Pour saisir, c'est ça, qui de blancheur. Mais non, mais tes enfants n'auraient pas peur avec ces histoires. Elle fait un gros bonhomme qui rit aux êtres là pour dire mais ses non. enfants. Il y a beaucoup de synchronicité dans mes histoires. Hein. Puis, tu sais, sur ma page Caroline et le paranormal, je raconte vraiment des petites anecdotes très, très brèves. Là. Je vais pas trop dans les détails, mais j'essaie tellement... Moi, mon but, là, qu'on se le dise, c'est de démontrer qu'on n'a pas besoin d'être dans la peur. Non. C'est pas nécessaire. Ça, c'est la culture populaire qui a fait en sorte de nous implanter l'idée que nous sommes en dualité avec le monde invisible. Mais dans les faits, c'est pas ça. C'est une co-création. Complètement. Est-ce que je suis en train de dire que les entités négatives n'existent pas? Absolument pas. Non. J'en ai vu. Je me suis fait agresser. J'en ai vécu des situations. J'ai des amis qui ont vécu aussi des situations dramatiques. Mais c'est tellement pas la majorité. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, ma grande là, que j'ai parlé, ma fille, là. Oui. Elle est médium depuis qu'elle a 2 ans. Elle est empathe. Elle ressent tout ce qui se passe. À des kilomètres. Elle est télépathe. Ça passe, elle lit dans ma tête. Ouais. Ça, c'est spécial. Elle voit les entités. Elle entend les entités. Elle est une médium accomplie à 14 ans. Et depuis 2 ans que je travaille avec elle, et j'ai travaillé avec d'autres médiums pour nous aider. Et aujourd'hui, elle vit très bien avec ses dons. Pour elle, c'est un cadeau. Elle n'est plus victime de ça. Elle n'est plus victime, effectivement. Je veux juste mettre à jour, j'ai envoyé le lien sur le chat, c'est la page, justement, le groupe Facebook Caroline Paranormal. Donc, si vous désirez, allez visiter, allez vous inscrire. C'est ce lien-là que j'ai partagé. On a un commentaire de Suzy qui disait, quand tu mentionnais l'expérience, Suzy, j'ai beaucoup de frissons qui passent. Donc, c'est vraiment intéressant, les beaux commentaires. Donc, les gens sont à l'écoute et ça passionne. Parce que souvent, oui, on se laisse vendre par quand on entend le mot paranormal, souvent ce qu'on a c'est tu sais comme Halloween. Tu sais il y a une peur qui vient s'installer là, tu sais parce qu'on est habitué d'avoir des images qui sont moi je dis aujourd'hui c'est des images négatives. C'est des mots qui sont utilisés aussi pour avoir un impact, t'accrocher, avoir le pouvoir sur toi. Puis en même temps, ça t'accroche dans un monde illusoire. Moi je le sais, on en parlait moi et Caroline, on a fait partie une certaine année, moi et des amis, ma conjointe, et on nous appelait des chasseurs de fantômes. Mais j'étais tellement pas en harmonie avec ça. Puis c'est ce qu'on faisait, là. On les expulsait. On les maltraitait, là, je vais vous le dire, là. On les maltraitait. Puis c'est tellement pas ce qu'il faut faire. C'est pas notre rôle. Non. T'sais. Puis on s'en est parlé. C'est une co-création. Donc, si on va dans l'affront, devine qu'est-ce que tu vas attirer? Tu peux avoir des fausses illusions. Tu vas attirer de l'affront. Tu attires l'équivalent. Ça va être épouvantable. C'est une guerre qui ne finit jamais, mais ça n'a pas besoin d'être ça. La connotation est tellement importante. On n'est pas obligé d'aller dans la connotation négative parce que ça n'a pas lieu d'être. On peut pas combattre le mal avec le mal. Non. Ça fonctionne pas. Il faut créer un équilibre. C'est l'équilibre, c'est l'harmonisation des deux polarités, des deux extrêmes qui va faire en sorte que ça va arrêter.
On a un autre commentaire qui nous arrive des réseaux sociaux de Marcel Lavoie. Tout simplement, wow, avec un gros wow. Merci de partager aussi, de commenter sur les réseaux sociaux ou sur le chat. Je l'ai dit, je suis à l'affût. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Oh, je salue Marcel, c'est mon hypnothérapeute. Ah, salut! Écoute, on se fait peut-être une petite rencontre. Ah, écoute, on en a vu des affaires ensemble dans le flyer. J'imagine, oui. Oh oui, parce que, tu sais, à travers l'hypnose quantique, là, il y a beaucoup d'affaires paranormales là, qui surgissent de ça. Puis, veux pas, les clients que j'attire chez moi, dans mon studio, sont naturellement des empathes hypersensibles. La seule chose, c'est que la plupart de leurs dons ne sont pas encore consciemment révélés. Mais leur senti est très, très fort, leur intuition est très affinée. Et à travers les trans quantiques où on explore les vies antérieures et l'entrevie, ça ouvre quelques petites portes des fois. Et moi, je les accompagne. Je les accompagne en les rassurant. Parce que, puis je leur donne des clés pour travailler avec ça, pour évoluer avec ça. Parce qu'on n'est pas en danger. Puis notre inconscient est tellement fantastique. Notre inconscient, là, c'est notre meilleur allié. Donc, il faut y faire confiance parce que c'est nous, sans influence extérieure. Oui, bon de mentionner. Ça devient justement vraiment à l'interne, donc tu n'es pas influencé les perceptions, les regards de ce qui se passe à l'extérieur, donc toutes les croyances qui accompagnent aussi Exactement. toutes ces chimères qui ont été mises en place justement Exactement. pour t'amener dans un niveau, t'accroches à ces phénomènes-là, puis c'est volontaire. Oui, donc, tout à fait. Puis tu as le choix. Ce qui est drôle, c'est que ben oui, tout à fait. Puis tu sais, je niaisais en disant que j'écoutais plus Antise, mais l'an dernier, j'étais abonnée à la chaîne TNE. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une chaîne anglophone spécialisée qui ne passe que du paranormal. Oh mon Dieu Seigneur! En boucle, que ça. Fait que Haunted Hospital, The Ghost, en tout cas, regarde, je me souviens pas des noms, là, mais j'écoutais ça à côté. Puis à un moment donné, quand j'ai compris que la fronde n'était pas nécessaire et vraiment qu'il fallait y aller dans la bienveillance puis l'accueil avec les entités, mon système de télévision a sauté. À chaque fois que j'essayais de me connecter sur TNI, ça sautait. Ça marche pas. Si c'était pas la télé, c'était le réseau Internet. Si c'était pas le réseau Internet, c'était mon fournisseur de télévision. Tout pour me démontrer, arrête d'aller là. Arrête de nourrir l'égrégore de peur parce qu'à chaque fois que tu regardes ça, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de l'énergie et tu perds la tienne. Puis ça t'empêche de faire ce que tu as à faire. C'est quand même phénoménal. Ça m'a pris quand même un peu de temps avant de vraiment comprendre. Mais en fait, c'est quand tout a sauté. Je veux dire que là, c'est fini. J'arrête. J'ai compris. Parce que c'est des basses fréquences. Très, très basses fréquences énergétiques. Et moi, de la manière que... Excuse-moi, j'ai de recevoir un autre bon commentaire. Caroline est une personne incroyable. Merci de rendre ce sujet accessible. Et ça nous vient de Isabelle Privé, Objectif Bonheur. Oh, merci. Un autre commentaire sur les réseaux sociaux. Gratitude de votre belle présence, les amis. Tellement. C'est important, justement, de démystifier cet aspect-là du paranormal. Tout à parce fait. que souvent, quand on va commencer à faire des recherches, c'est sûr que ce qui sort le plus, c'est ce qui est le plus médiatisé aussi, et ce qui va attirer le plus les sensations extérieures. Donc, c'est un peu plus dur dans tes recherches de trouver l'équilibre dans certains domaines. Mais Caroline est là avec, justement, cette place-là dans ce qu'elle est, et de démystifier tout ça, et par le fait même, ça l'amène à découvrir justement que on n'est pas tout seul. Qu'il y en a d'autres qui œuvrent en harmonie justement avec ces mondes invisibles, parce qu'il faut être logique, c'est des mondes invisibles. Tu mentionnais tantôt, quand tu décides de confronter une entité, faut pas oublier, nous on est dans le 3D, oui on est capable d'y aller en esprit, en corps, esprit, en corps, lumière, etc., tout le kit. Mais oublie pas que ton corps 3D, lui, peut pas se battre avec l'invisible. Non. Donc, t'es vulnérable. Oui, donc c'est d'être dans notre lumière, habiter notre corps, l'ancrage. Tu sais, je sais que t'as des chroniqueuses qui parlent d'ancrage. L'ancrage est la base de bien réussir à vivre dans cet environnement-là, en harmonie. Plus tu es dans ton corps, moins tu es vulnérable. Oui, effectivement. On travaille sur nous, tout simplement. Un autre beau commentaire, puis je sais que le temps file et pour tout le monde. Sylvie Rainville qui nous dit « C'est ce que je vis, le senti, l'intuition est très forte chez moi. J'ai les odeurs, le froid, le chaud, les frissons. » Donc, oui. Puis, ne pas oublier qu'on a tous ces 4 dons naturels-là en partant. Oui, complètement. Elles sont inconscientes pour la plupart.
Oui, effectivement. Mais de les conscientiser, c'est un cadeau. J'ai la Faut pas les voir comme... Oui, la clairaudience, hein? La clairaudience, oui. Oui. Mais j'ai la peur encore. Elle a peur de sa clairaudience. Ça avance pas vite, qu'elle dit. Ah, ben c'est la peur qui bloque, ça c'est certain, Oui. parce que c'est nous qui créons les blocages, parfois conscients, parfois inconscients, mais il faut faire des commandes claires. C'est très important. Tu sais, je te mentionnais tantôt mon mari qui est devenu clairvoyant du jour au lendemain, là, ça s'est fait dans une nuit. Là. Oui. Il m'a posé la question 2 jours après, Caro, c'est-tu toi qui as fait ça? Puis j'ai dit non, c'est toi qui as fait ça. Puis il a dit, est-ce que je suis obligée de vivre avec ça? Puis j'ai dit, tu sais quoi? Moi, à la place, je prendrais quelques temps pour y penser. Ouais. Parce que tu vas toujours avoir le choix. Si tu fermes la porte, c'est un choix. Par contre, ferme la porte et demande-toi, est-ce que tu vas être confortable avec l'idée d'avoir bloqué ça en sachant ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que tu vas bien vivre avec ça? Ou tu acceptes de l'ouvrir selon ta capacité, selon ta tolérance, et tu fais juste commander ce que tu as besoin pour recevoir l'information qui est essentielle et te permettre d'être harmonisé. Ouais. Eh bien, devinez quel choix qu'il a pris? Il l'a laissé ouverte. Il a laissé la porte ouverte. Ouais. Puis aujourd'hui, tout ce qu'il me dit, c'est Caro, fais le ménage. Oui. Vous savez, de ce que tu parles là, de cette expérience-là, de fermer la porte, moi, j'ai pris ce choix-là il y a quelques années. Et je savais très bien les conséquences que ça avait. Parce que bloquer une porte, ça a une conséquence. Ben j'ai oui. coupé vraiment un monde extraordinaire. Et ça m'a pas juste coupé à ce monde d'énergie, les mondes invisibles-là. C'est que j'ai coupé avec toute l'autre partie du monde invisible que j'appréciais, que j'avais des rencontres, des contacts, des visions, même des discussions, des échanges. Et j'ai fermé ça complètement. Et le fait de fermer ça, c'est que ça m'a mis en comment est-ce qu'on dit? Est-ce que t'es réfractaire? Ça m'a mis en réfractaire face à ma conjointe, qui, elle, est restée quand même dans une énergie où est-ce que qu'elle cohabite. Moi, j'ai comme dit, c'est assez. Ouais. Mais je les ai toutes coupées. Et ça fait pas bien longtemps que j'ai réouvert ces portes-là. Ça fait pas longtemps. Synchronicité. J'ai recommencé avec la saison 1 de l'émission L'apprentissage, quand j'ai ramené au monde par le Phénix, Radio Versastile. Mm-hmm. J'accueille des chroniqueurs. Et j'ai beau des fois vérifier, moi je vois la voix, tu sais, le chant, la voix, tout je fais ah cool, on me présente et j'accueille et on fait on se rencontre et est connecté avec les élémentaux, les plantes, les fleurs, les arbres et les échanges et je fais comme ok. Nous, on a un monde féerique à la maison. Et je me souviens, là, il était tout encore dans cet état-là. Il faut que j'aille y donner de l'amour, justement. On l'a abandonné. Parce que j'ai coupé ces portes-là. Donc, ça a coupé une énergie aussi avec mes enfants, ma conjointe et tout ce qui m'entourait. Et par l'arrivée, en voulant recréer un média où je suis dans l'accueil de l'humain dans toute sa beauté, ben ça m'a amené à réouvrir aussi l'accueil de ce monde invisible-là qui était présent depuis que je suis tout petit, là, depuis que je suis minuscule, là, et même avant. Donc, et c'est ça la beauté. Et merci, Caroline, de oser, parce que t'es pas un caméléon, t'es pas un imposteur. Non. De oser Merci. maintenant, de l'apporter, cette façon, justement, cette réconciliation avec les mondes invisibles. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On vient réconcilier les univers, les dimensions, les perceptions. Parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va juste grandir. Puis que ça va être facile. Puis moi, je pense que chacun doit reprendre son pouvoir là-dedans. Et je suis là pour ça. Ça fait du bien. Oh, tant mieux. Je viens de vivre une belle expérience. C'est vraiment agréable. C'est fantastique. C'est Écoute, je pourrais te parler pendant 36 heures non-stop. On pourrait. Il ne manquerait pas de sujet. Écoute, on fera un 24 heures radio. Un marathon paranormal. Oui, effectivement. J'ai souvent fait des 24 heures. J'ai souvent fait des 24 heures, des journées de Noël, ces choses-là. On partait le 24 à midi, puis on finissait le lendemain à midi. Mais oui, c'est des choses qui peuvent se faire, des marathons, peu importe. Mais l'important, c'est pour
aujourd'hui, c'est d'avoir apprécié cet instant-là de connexion avec chacun de ce que vous êtes actuellement et ce monde invisible-là qui existe dans notre quotidien. Parce que même si t'as beau regarder toi-même comme ça alentour de toi avec tes yeux d'humain, ça se pourrait que tu vois tes meubles et tes objets, tout ce qui traîne ou peu importe de la même façon. Mais de façon consciente, si tu prends juste quelques temps de te poser, tu peux prendre contact, tu peux sentir, tu peux percevoir. Donc, et même si tu le fais pas aujourd'hui, mais il faut juste prendre conscience qu'il existe ce monde-là. Il fait partie du vivant, de notre univers, de son monde à lui aussi, que tu considères que ce soit pas bon ou peu. Il y a toutes sortes d'histoires sur les entités. Puis, est-ce que tu l'as mentionné, est-ce que des entités négatives existent? Mais oui. Mais oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus méchantes? Ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Dans la Tout provocation, est ils peuvent le possible. donner, tout simplement. T'sais. Exactement. Gratitude. Écoute, j'ai vraiment adoré ton émission, Caroline, de Sylvie Rainville. Suzy, gratitude pour ce beau moment. Et là, on va aller faire une tournée. Je vais te laisser aller avec vraiment un beau mot de la fin. Puis on va te revoir, Caroline. Ben oui, avec plaisir. On dirait que t'es fait pour de la radio. Là, mais bon. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Hein. Écoute, je m'étais dit qu'un jour j'en ferais. Écoute, tout simplement, wow! Tout un deal avec une ou une conjointe qui est confrontée à cela, pas toujours facile, les commentaires qu'on a reçus. Pourquoi pas... on vient de l'allumer. Pourquoi pas un 24 heures de paranormal normal, comme les 24 heures de films d'horreur, donc de Marcel Lavoie. Belle suggestion, on va le prendre en considération, on est bélier. C'est clair. Donc, merci beaucoup, Caroline. Écoute, je te laisse, moi je vais te laisser avec je vais me taire pendant, et ça là, prenez-en en note là, je vais me taire pendant les 4-5 prochaines minutes. Fais comme, tu mets fin à ton passage aujourd'hui. Oh, merci. On va laisser déposer ce qui a été nommé, tranquillement, tout simplement. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est tellement gratifiant. Merci, Mario. Merci.